Bonjour, Eric Gibaud et Gibaud.com. Aujourd'hui, je vais te présenter les accessoires de JJC pour mon Fujifilm X100 Mark VI. Mais important, peut-être que tu n'as pas un X100 Mark VI. JJC fait des accessoires pour plein d'autres appareils, plein de choses, ok? Même des produits génériques pour autre chose. Alors, il n'y a pas longtemps, j'avais présenté mon X100 Mark VI, les accessoires de KF Concept, Sang, les trucs comme ça. Ils ont dû le voir. Ils ont dû voir que j'avais un pare-soleil de chez eux. Et ils m'ont dit, ben, on va t'envoyer d'autres trucs pour que tu puisses les utiliser, les présenter si tu veux. Alors, ils m'ont envoyé un repose-pouce, donc je vais t'en parler, un autre type de pare-soleil qui est là, et une poignée, donc un grip que beaucoup demandent pour avoir une meilleure prise en main de cet appareil. Mais voilà, donc je vais te montrer là-dessus, mais ça donne déjà une petite idée de la qualité de ce qu'ils font. Au cas où tu n'as pas un X100 Mark VI, tu pourrais très bien avoir d'autres choses avec eux. Voilà, donc on attaque. Mais avant, je vais remercier mon sponsor Arvia, école-de-photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance. Mais je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. Alors, si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin de la vidéo, deux points importants. Le premier, si tu voulais te former en utilisant ton CPF, compte personnel de formation, et le faire une fois à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus passer par CPF. Par contre, on pourra faire la formation à laquelle on s'était inscrit avant de partir. La formation, une fois à la retraite, tu pourras la faire. Voilà. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle est appliquée que depuis le 1er mai 2024 et c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Eh bien, parce que les rumeurs disaient que les élèves devraient payer 30% de leur poche, que ce soit photo ou autre formation, et finalement, ce ne sont que 100 euros. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer ces 100 euros. Donc, c'est une super opportunité de se former. Mais je vais t'expliquer tout ça en fin de vidéo. Je te laisse. Alors par contre, si tu les appelles pour t'inscrire avec eux, ça serait vraiment sympa de dire je viens de la part d'Eric Gibaud, c'est toujours cool qu'un sponsor voit d'où ça vient, voilà, et pour moi aussi, voilà. Donc merci. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le site web, le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, ils m'ont aussi envoyé ce déclencheur à distance, mais je ferai une vidéo séparée parce qu'il a plein de fonctions, time-lapse, des choses comme ça. Donc, je ferai une autre vidéo dans quelques temps pour t'en parler. Parce que ça existe pour plein de marques. Alors ça, c'est la version Fuji, j'ai demandé pour mes Fuji. Mais j'aurais pu demander pour Olympus, pour Canon, pour Nikon, pour toutes les marques. Voilà. Donc, on en parlera plus tard. Alors justement, en disant qu'ils font pour plein de produits, la première fois que j'ai acheté un produit de JJC, c'était un pare-soleil pour mon objectif Olympus 60 mm macro, parce qu'il ne venait pas inclus et l'original coûtait une petite fortune, tandis que là, il m'avait coûté un truc comme 15 euros. Voilà. Alors donc, jette un œil, même si tu n'as pas cet appareil, ils ont plein de trucs, des pare-soleil, des grippes, des repose-pouces, ils ont plein de choses, ok. Alors, là, comme j'ai l'appareil qui est noir, j'aurais dit, s'ils m'ont envoyé du matos, envoyez-le en noir. Logique, si je veux l'utiliser, ça ne fasse pas un panda, voilà. Quoi qu'il y en a qui aiment le look panda, voilà. C'est pas péjoratif contre les pandas, c'est une manière de... c'est le terme, voilà. Donc, ils ont en noir et aussi en argent. Donc, si tu en as... tous les produits qu'ils ont, quand l'original, l'appareil original ou l'objectif original existe en argent, couleur argent ou couleur noire, eh bien, les accessoires, ils ont les deux. Voilà, donc, si tu es intéressé par de la couleur argent parce que ton appareil est argent, ils auront aussi. Mais maintenant, je vais te passer avec mes mains qui vont te montrer chaque accessoire, comment il se monte et te donner mon opinion. Allez, continuons. Alors, voici les accessoires de JJC que j'ai pour mon X100 Mark VI. Alors, ici, j'ai le repose-pouce, thumb rest, thumb grip, comme on l'appelle en anglais. Ici, j'ai le grip, donc la poignée. On va voir tout ça, comment ça se monte. Et là, j'avais déjà ce pare-soleil de JJC que j'avais monté. Et il m'a envoyé celui-ci qui a des différences physiques évidentes. Alors là, ce qu'on appelle un pare-soleil ventilé, donc je vais expliquer après. Et là, petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, voilà. Donc je vais les monter pour que tu vois comment ça fait et l'aspect que ça donne. Alors, de série, le X100 Mark VI vient comme ça. Donc quand tu l'enlèves, tu n'as pas de filtre, mais il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, il n'est pas ce qu'on appelle tropicalisé, c'est-à-dire protégé, poussière, humidité et trucs comme ça. Pour qu'il devienne tropicalisé, il faut d'abord que tu enlèves cette petite vis, ça, et que tu places une bague qui a prévu Fuji à cet effet. Alors ça, c'est une bague Fuji, mais JJC a aussi sa propre bague, ok ? Donc, si je la monte là, on va donc commencer à deviner par les pare-soleil, d'accord?
Alors, je suis en train de visser de la main gauche. Je suis un champion. Normalement, je me débrouille bien, hein, je suis assez ambidextre. Mais là, j'ai plutôt ambi, ambi nul ou ambi gauche. Voilà. Donc là, j'ai monté cette bague. Important. Ceux qui veulent monter un filtre, il faut monter le filtre là-dessus. Pas d'abord, parce que sinon la bague va toucher le filtre. C'est important, sinon l'objectif va toucher le filtre quand tu vas faire l'autofocus. Donc le filtre se monte en dernier. Si tu veux monter un filtre, c'est maintenant que tu peux le monter, ok? Il n'y a pas d'obligation. Donc là, je vais monter le premier pare-soleil que j'avais acheté chez JJC. Donc je le monte là. Voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle un pare-soleil ventilé. Ventilé, pourquoi? Ben, simplement parce qu'il a des trous, comme tu peux voir, tu vois, pour qu'on voit à travers le viseur par ces trous. Parce que ce pare-soleil se voit dans le viseur, comme sur certains objectifs de Leica M. Donc voilà, donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Voilà, esthétiquement, moi, je préfère ça. Option 2. Alors, je renlève ce que j'ai mis. Ok, j'enlève donc la bague. Je l'enlève. Et là, JJC m'a envoyé un autre pare-soleil. Comme tu peux voir, l'intérieur est noir mat pour éviter tout reflet. Et là, ce n'est pas un système de baïonnette, c'est un système de vis. Donc là, je le visse cette première partie. Mais la deuxième, c'est aussi à vis. Si je veux monter le filtre, c'est maintenant que je le monte. Ok? Si je ne veux pas le monter, je ne le monte pas. Et là, je vais monter la deuxième partie du pare-soleil, ok. Donc les filtres se montrent, si je veux des filtres, ils se montrent en sandwich entre ces deux parties, ok. Alors celui-là n'est pas ventilé, pourquoi? Parce qu'en fait, ben, on le voit pas quand on regarde dans le viseur, donc c'est un avantage. Par contre, je trouve ça plus moche, voilà. Et dans les deux cas, ben, ça agrandit d'une certaine grosseur l'appareil, voilà. Alors, un truc important, tu vas regarder, on va remonter l'original. C'est que quand tu montes, voilà, il est là, quand tu reçois ton appareil, c'est tout beau, tu es tout content, et là, petit critique à Fuji, le bouchon est là, c'est magnifique, ok, le bouchon tient, il n'y a pas de problème. Par contre, à partir du moment où je monte même leur propre système, voilà, en disant, je ne vais pas mettre de pare-soleil, je vais simplement mettre, je vais pas mettre de pare-soleil, je vais simplement mettre un filtre. Alors, il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où tu mets ce filtre et cette bague, ton appareil devient tropicalisé. Ok. Alors, vous savez, j'ai mis le doigt sur le filtre, champion. Voilà. Et bien là, par contre, le bouchon ne tient plus. Je ne sais pas pourquoi Fuji n'a pas trouvé une solution pour quand tu mets leur système de tropicalisation, bah, ça évite de tomber. Alors, petit défaut sur les deux pare-soleils de JJC, ben, une fois qu'ils sont montés, le bouchon si joli ne sera plus ok, c'est plus bon. Deuxièmement, si tu achètes ça tout seul, n'oublie pas de commander aussi un bouchon. Moi, je pensais qu'il n'avait, qu'il n'est pas avec, je l'ai commandé après. Et là, ils ne m'ont pas envoyé de bouchon avec celui-ci, donc je ne sais pas s'il y a possibilité de mettre un bouchon. Mais beaucoup de gens mettent de pare-soleil justement pour ne pas utiliser de bouchon. Voilà, bon, voilà. Mais voilà, ce sont les deux options de, alors sans filtre, sans pare-soleil, avec pare-soleil ventilé, avec pare-soleil non ventilé, qui celui-là est l'avantage de ne pas voir dans le viseur. Mais par contre, je trouve que celui-ci est beaucoup plus beau. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu achetais chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, eh bien, ça me file un coup de main. Important, si tu as un code promo, d'ailleurs je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu sois au courant et que tu en profites, eh bien il y a une case à côté qui dit code promo et c'est complètement compatible. Donc je te remercie beaucoup parce que ça m'aide énormément. Continuons. Alors maintenant on va voir cette petite pièce, c'est un repose-pouce. Et alors j'en ai présenté un autre sur ma chaîne quand j'avais le X100 Mark V, qui était d'une qualité qui avait l'air nettement supérieure, mais d'un prix effectivement aussi nettement supérieur. Donc ma première impression sur celui-ci n'a pas été très positive jusqu'au moment où je l'ai mis. Alors tu retires cette petite plaquette dans la griffe flash, tu places ça là-dedans, voilà, donc c'est placé. Et il est très fin, mais il a un avantage, c'est que tu n'as pas à activer, pivoter, quoi que ce soit pour accéder au bouton. Je peux accéder à la molette sans problème et les boutons aussi. Mais c'est vrai que les boutons ne s'accèdent pas aussi facilement, parce que c'est pas la même chose de mettre ton doigt comme ça que d'avoir à le passer précisément
par-dessous. Voilà. Sinon, ben, la prise en main est effectivement meilleure. Beaucoup de gens se plaignent que cet appareil, il a un petit rebord ici, mais pas suffisant. Ils se plaignent que ça ne tient pas bien dans leurs mains. Surtout ceux qui ne veulent pas utiliser de courroie ou de sangle, qui ont peur que l'appareil tombe. Meilleure prise en main, ça serait mieux. Mais comme tu vois, voilà. Alors, autre chose qui est important, ils ont mis un petit caoutchouc ici pour éviter qu'il y ait un court-circuit sur les contacts flash. Et aussi parce qu'il ne faut pas oublier que quand les contacts sont visibles, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre la petite plaquette quand il pleut, tu risques qu'il y ait de l'eau qui rentre par ici, même si c'est tropicalisé par l'avant. Il y a aussi un petit caoutchouc ici pour éviter de rayer. Donc moi je trouve que bon, il est vraiment pas cher ce petit thumb rest et il fait sa fonction. Moi, je ne sais pas si je vais l'utiliser, sincèrement, parce que j'ai pris l'habitude de pas sur l'autre, sur mon X100 Mark V, j'utilisais un repose-pouce, mais souvent, quand il fallait que je fasse pivoter ça pour accéder aux autres fonctions, ce qui était plus épais, ça, je trouve ça mieux, mais je pense que je peux vivre sans ça. Et surtout, quelquefois, je mets un flash dessus pour faire des trucs, donc ça peut être cool de toujours avoir l'habitude d'avoir ça de disponible. Parce que quand tu mets le flash, ça devient plus lourd, et donc tu as encore plus besoin d'une meilleure prise en main, mais là, c'est condamné. Donc voilà, il ne peut jamais au goût de tout le monde, comme on dit. Voilà. Donc voilà, le petit repose-pouce, voilà, qui est tout simple, mais qui fait sa fonction. Maintenant, parlons du grip de la poignée. Pour beaucoup, cette forme n'est pas suffisante pour une bonne prise en main, et beaucoup reprochent que leurs petits doigts tombent sous l'appareil. Alors moi, j'ai pas une main énorme, j'ai pas trop ce problème, mais il y a des gens qui l'ont. Donc il y a une solution, c'est d'installer ce qu'on appelle un grip, qui va rajouter de l'épaisseur sur l'avant, sur la hauteur et tout ça. Alors ce grip est vraiment très très bien fait. D'abord, on va le visser dans le pas de vis de trépied, mais après on a 3 pas de vis ici, au cas où on voudrait mettre un trépied. Deuxièmement, il y a ce trou qui fait qu'il n'y a aucun problème pour accéder à la trappe de batterie et de carte mémoire, qui a la même trappe, mais enfin ça n'empêche pas de l'ouvrir, on n'a pas besoin d'enlever le grip pour y accéder. Autre chose, il y a ces trous là, on se demande ce que c'est. Eh bien c'est tout simple, sur le X100 Mark VI, ici le micro. C'est-à-dire si on fait de la vidéo, il y a le micro qui est ici. Donc je ne sais pas si c'est le micro ou le haut-parleur, je ne sais plus, maintenant je le dis. En espagnol, j'ai dit que c'est le micro, c'est peut-être bien le haut-parleur. En tout cas, il n'y a aucun problème à mettre ça dessus et ça ne va pas empêcher que ça marche. Alors pour le placer, c'est tout simple. Je vais le mettre tête en bas, c'est le plus simple. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de sortir une pièce. On relève ça directement. Voilà. Je vais visser. Alors, un truc que j'ai oublié de dire à l'instant, c'est que quand tu regardes le profil, alors je ne l'ai pas bien placé, pardon, voilà, ça y est, il est correctement placé, je vais finir de le visser, attention, voilà. Voilà, ok. Tu vas d'abord voir deux trucs, le profil qui est là, c'est un profil arca suisse, donc en fait, si tu as beaucoup de trépieds, vont te permettre de le placer directement sans avoir vissé une plaquette dessous, donc ça, c'est pas mal. Comme tu vois, je disais, la plaque, la petite porte s'ouvre sans aucun problème, voilà, nickel. Et une chose que, tu vois, le haut-parleur ou le micro, je ne sais plus si c'est le micro-haut-parleur qui est là, je ne sais plus. Et un truc qui me plaît pas, c'est que ça dépasse ici. C'est esthétiquement que ça ne me plaît pas, mais c'est logique de l'avoir fait comme ça pour qu'évidemment la base de la caméra soit, de l'appareil photo soit correctement attrapée sur un trépied, surtout après que ça n'aille pas tomber. Après, tu as remarqué qu'il y a une fente ici et une autre fente ici. Donc ceux qui voudraient mettre une courroie dans le coin, ils peuvent le faire, c'est possible aussi. La prise est effectivement beaucoup plus importante maintenant, je vois, une prise en main qui est bien mieux. Et surtout, ceux qui ont des grosses mains, ils vont pouvoir ne pas avoir le petit doigt qui tombe dessous. Voilà. Ouais, je trouve que ça n'agrandit pas trop l'appareil. Ok, donc c'est quand même bien pensé, c'est vraiment pas mal. Alors voilà, donc je trouve que oui, ça apporte quelque chose. Tout est améliorable. Là, tu vois, ça arrive juste au bord, j'aime bien. Mais là, par contre, ça dépasse un peu. Mais c'est normal puisque c'est la base pour placer correctement pour avoir la base quand il est sur un trépied, que ça n'aille pas tomber. Voilà. Voilà. Ah, autre chose que je n'ai pas montré, c'est ça. Alors évidemment, je ne l'ai pas placé parfaitement parce que le placer explique en même temps. Tu vois qu'il y a une base qui est là, qui a de la gomme, tu vois, du caoutchouc pour que ça ne glisse pas.
mais la qualité est vraiment très bien, il n'y a pas de problème, quoi. Alors, conclusion, ben, moi sincèrement, je trouve que la relation qualité-prix est excellente par rapport à des pièces originales ou d'autres marques d'accessoiristes. Donc ça, c'est clair. Le produit qui m'a le plus déçu au niveau de l'aspect, le premier choc, parce que celui que j'avais essayé, c'est un truc beaucoup plus épais et tout ça, c'est le repose-pouce. Mais après, tu te rends compte, ben, il a beaucoup d'avantages parce qu'en fait, ben, il est plus fonctionnel que l'autre qui coûtait 5 fois plus cher. Mais c'est vrai que l'aspect, ça fait un petit peu cheap. Quoique c'est bien fait si tu veux, mais le fait qu'il soit si fin comme ça, je sais pas. Voilà. Mais enfin bon, il fait sa fonction. Au niveau des pare-soleil, les résultats sont les mêmes, hein. Ça coupe aussi bien ou aussi mal les flares suivant les situations, mais enfin bon, normalement il n'y a pas de problème, voilà. Donc je dirais qu'au niveau du look, si tu veux frimer avec ton appareil, ça c'est beaucoup plus cool, je trouve que c'est mieux, ça fait très délicat, c'est sympa. Par contre au niveau de la fonction dans le viseur optique, hein, je parle bien, c'est dans le viseur optique, hein, dans l'hybride tu vois pas le pare-soleil, hein, mais dans le viseur optique, eh bien celui-là est beaucoup plus fonctionnel parce qu'il n'empiète pas sur la photo. Au niveau du grip, ben moi je suis pas un fan des grips. Mais j'aurais jamais dû l'essayer parce qu'une fois que tu l'as pris en main, bah, c'est vrai que c'est agréable, quoi. Ouais, je trouve. Ok, donc voilà. Après, c'est une question de goût de chacun. Tout le monde sait que ce genre d'appareil, les gens aiment rajouter leur machin, leur sangle, leur truc, le petit machin, le bouton, le truc, tout ça, voilà. Donc c'est à toi de voir. Mais je trouve que la relation qualité-prix de ces appareils, de ces accessoires, est vraiment très très bonne. Donc si jamais il t'intéressait, je te laisse des liens en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Eh bien voilà, merci JJC de m'avoir envoyé ces accessoires. Merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais je dois remercier à mon sponsor Arvia École de Photographie.com qui permettent de former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu vas monter sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, qui vont dire ce qui va pas, te féliciter, t'encourager et faire que tu deviennes chaque jour meilleur. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel, mais le mieux c'est que tu les appelles, tu expliques un petit peu ce que tu veux faire, quelles sont tes intentions de formation, ton but, et ils t'orienteront vers la formation qui correspond le plus à tes besoins. Alors, une formation, ça dure entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, hein, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais enfin bon, comme n'importe quelle formation. Donc, je pense que le mieux, c'est que quand tu vas les appeler, tu expliques tout ça et ils vont aussi te dire les tarifs. Alors, je peux déjà t'expliquer comment ça se finance. Alors, il y a une première méthode, ça s'appelle l'autofinancement, c'est-à-dire, bah, tu as l'argent, tu payes, voilà, comme tout ce qu'on achète en général. Autre option, tu es peut-être demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, il faut que tu parles avec ton conseiller chez France Travail, Ex-Pôle emploi, et que tu expliques ton intention de formation ou de reconversion vers la photographie et t'expliquera comment faire un financement ou un cofinancement, évidemment, site Arvia comme la formation qui t'intéresse. Voilà. Autre option, eh bien, peut-être que tu peux profiter de ton compte personnel de formation, le fameux CPF. Alors, c'est quoi le CPF? Il y a des gens qui ne savent pas. Eh bien, chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Alors, si tu voulais profiter de ta retraite pour te former, il est important de t'inscrire avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par CPF. Par contre, tu pourras faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite, une fois à la retraite. Il n'y aura pas de problème. Si tu es déjà à la retraite, ben, il reste l'option de l'autofinancement ou voilà, il y a peut-être des aides, c'est à toi de voir. Voilà. Et autre chose importante, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle n'était toujours pas appliquée. Et c'est fait depuis le 1er mai 2024. Et c'est une très bonne nouvelle, puisque le rumeur disait que les élèves, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% de leur poche. Et finalement, ce ne sont que 100 euros. Les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer ces 100 euros. Donc c'est une super nouvelle parce qu'en fait, ben, tu rajoutes ton pécule, juste 100 euros en plus, et tu peux avoir une super formation. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Le mieux, c'est que tu parles avec eux. N'oublie pas, hein, si tu t'inscris chez eux, dis que tu es venu de ma part, c'est vraiment sympa. Voilà. Pour un sponsor, c'est cool de savoir d'où ça vient. Et pour celui qui est sponsorisé, c'est encore mieux. Voilà. Donc, ben, merci beaucoup. Donc, appelle-les. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erichdubourg.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, effectivement, erichdubourg.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors si tu achètes chez eux, ça serait vraiment
vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, eh bien, tu marques Jibo. Si tu as un code promo, il y a un code à côté, il y a un espace à côté qui dit code promo, eh bien, tu le mets là. C'est complètement compatible. D'ailleurs, je partage régulièrement mes codes promo pour que tu en profites sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup car ça m'aide énormément. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!